Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'épanouissement personnel. Je suis Christelle Seri, coach thérapeute spécialisée en développement personnel et en épanouissement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un duo intérieur qui peut jouer un rôle majeur dans votre vie sans que vous en ayez toujours conscience. Je vais donc vous parler de l'ego et du saboteur. Pour ceux qui les connaissent, ces deux aspects de nous-mêmes sont souvent perçus comme des obstacles sur notre chemin vers l'épanouissement. Pourtant, mieux les comprendre, c'est déjà commencer à les apprivoiser et à faire la paix avec eux. Alors, installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte de cet ego et de ce saboteur qui, même s'ils sont souvent mal compris, sont aussi des parties de vous qui cherchent simplement à être entendues. Commençons par l'ego. Souvent, quand on entend parler de l'ego, on pense immédiatement à l'arrogance, au besoin de se mettre en avant, voire à un certain narcissisme. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. L'ego, c'est cette partie de vous qui se construit au fil du temps, au travers de vos expériences, de vos blessures et des croyances que vous avez intégrées. En réalité, l'ego, c'est notre protecteur. Son rôle principal, c'est de vous maintenir en sécurité et de vous protéger des souffrances que vous avez pu vivre dans le passé. Parfois, il le fait en vous poussant à éviter certaines situations, en vous incitant à vous montrer fort, ou au contraire, en vous murmurant que vous n'êtes pas à la hauteur. Ces messages, même s'ils sont souvent déstabilisants, j'en conviens, ont pourtant pour but de vous préserver. Mais alors, quel est le problème avec l'ego ? Eh bien, le souci, c'est que l'ego a tendance à se baser sur des expériences passées sans toujours tenir en compte de la réalité présente. C'est-à-dire qu'il se fie aux blessures d'hier pour vous guider aujourd'hui. Et ça peut vous amener à adopter des comportements de défense, même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. Ça va se traduire par exemple par le fait de vous empêcher de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, ou de vous ouvrir aux autres par peur d'être blessé de nouveau. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation importante au travail. Tout est prêt, mais juste avant de commencer, vous ressentez une montée d'angoisse. Votre ego intervient en vous disant « N'y va pas, tu risques d'échouer et d'être ridicule ». Alors pourquoi fait-il ça ? Eh bien parce que votre ego se souvient d'un moment passé où vous avez été critiqué ou rejeté. Il essaye donc de vous protéger de la douleur d'une nouvelle humiliation. Passons maintenant au saboteur. Le saboteur, c'est cette petite voix intérieure qui vous pousse souvent à douter de vous-même, à remettre en question vos capacités et à saboter vos propres efforts. Le saboteur, c'est l'ombre de l'ego. C'est cette partie de vous qui va amplifier les peurs, les doutes et les insécurités. Le saboteur, il agit en coulisses et il peut prendre de nombreuses formes telles que la procrastination, l'autocritique, le perfectionnisme ou encore cette petite voix qui vous dit que vous ne méritez pas le succès ou le bonheur. Vous allez le retrouver à chaque fois que vous vous apprêtez à faire un grand pas en avant, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est le moment où le saboteur va intervenir en trouvant un moyen de vous freiner, de vous ramener en arrière. Alors, pourquoi fait-il cela ? Le saboteur, tout comme l'ego, cherche à vous protéger, mais il le fait de manière maladroite. Il préfère l'inconfort du connu à l'incertitude du changement. Donc, il va tout faire pour vous maintenir dans des schémas familiers, et ça, même si ces schémas ne vous servent plus, simplement parce qu'ils sont rassurants pour lui. Si on résume, c'est comme un ami bien intentionné, mais un peu trop heureux, qui vous conseille de ne rien changer par peur du pire. Je vais ici aussi vous donner un exemple concret. Vous êtes sur le point de lancer votre propre entreprise, un projet dont vous rêvez depuis longtemps. Tout semble prêt, mais tout d'un coup le saboteur va intervenir. Es-tu sûr que tu es assez compétent pour réussir ? Peut-être devrais-tu attendre encore un peu et te former davantage. Ce genre de doute peut vous faire retarder, voire abandonner des projets importants.
Dans cet exemple, le saboteur préfère vous maintenir dans une situation connue plutôt que de risquer l'échec. Alors, comment apprivoiser l'ego et le saboteur? Eh bien, la première étape pour apprivoiser cet ego et ce saboteur, c'est de les reconnaître. Et pour ça, vous devez apprendre à identifier les moments où votre ego prend le dessus, où il vous pousse à réagir par peur, par fierté ou par besoin de contrôle. De la même façon, soyez attentif aux signes du saboteur. Ces petites voix qui vous freinent, ces comportements d'auto-sabotage qui se manifestent lorsque vous êtes sur le point de réaliser quelque chose d'important. Je vais vous donner un exercice simple que vous pourrez pratiquer. La prochaine fois que vous ressentez une résistance intérieure, que vous entendez cette petite voix critique ou que vous sentez une peur vous envahir, prenez un moment pour respirer profondément et demandez-vous qui parle en ce moment. Est-ce mon ego ou mon saboteur? Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire? Le fait de les écouter sans jugement va vous permettre de commencer à désamorcer leur pouvoir. Et vous allez pouvoir réaliser que ces voix ne sont pas des ennemis, mais bien des parties de vous qui ont peur et qui cherchent à vous protéger à leur manière. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à leur parler avec bienveillance, à les rassurer et à leur montrer qu'il n'y a pas de danger. Voilà un exemple de dialogue avec l'ego et le saboteur. Imaginez que vous leur parlez directement. Vous pouvez dire à votre ego: je sais que tu essayes de me protéger, mais aujourd'hui, je suis en sécurité et prête à prendre ce risque. Ou vous pouvez dire à votre saboteur: je comprends ta peur de l'échec, mais je suis préparée et je mérite de réussir. Maintenant que vous comprenez mieux votre ego et votre saboteur, comment pouvez-vous les transformer en alliés? L'ego, lorsqu'il est apaisé et aligné avec votre véritable essence, peut devenir vraiment un formidable moteur de réalisation. Il va notamment vous aider à fixer des limites saines, à vous affirmer et à prendre des décisions en accord avec vos valeurs. Alors, par exemple, prenons un exemple de l'ego en tant qu'allié. Vous êtes dans une relation où on vous demande de constamment faire des sacrifices au détriment de votre bien-être. Un ego équilibré vous dirait: il est temps de fixer des limites pour te protéger et respecter tes besoins. Dans ce cas, il va vous aider à vous affirmer sans être dans l'arrogance, simplement en veillant à votre épanouissement personnel. C'est pour ça que c'est important de travailler sur votre estime de vous-même et d'être connecté à vos véritables aspirations. Ça permet de bien aiguiller votre ego sur ce que vous souhaitez et ce qui est bon pour vous. Le saboteur, de son côté, peut devenir également un signal précieux. Chaque fois qu'il se manifeste, voyez-le comme une opportunité d'explorer une peur ou une croyance limitante. Et ça, plutôt que de le laisser vous freiner, il faut l'utiliser comme un point de départ pour une réflexion plus profonde. Pourquoi ai-je peur de réussir? Qu'est-ce que cela dit de moi, de mes croyances sur le succès, le bonheur ou la valeur personnelle? En explorant ces questions, vous allez pouvoir progressivement transformer ces peurs en force. On va prendre un exemple du saboteur en tant qu'allié. Alors par exemple, si vous vous lancez dans un projet sans être complètement préparé, le saboteur peut vous alerter sur des points à améliorer. As-tu bien pensé à tous les aspects du projet? Peut-être qu'un peu plus de préparation te mettrait dans les meilleures conditions pour réussir. Il devient alors un signal pour vous aider à corriger certaines lacunes sans pour autant vous paralyser dans l'inaction. Le saboteur aura vraiment un rôle d'aller pointer tous les risques qu'il y a pour vous permettre en fait tout simplement de pallier à ces risques au mieux et minimiser ce risque. Voilà, donc en conclusion, l'ego et le saboteur sont des compagnons de route qui sont un peu compliqués, mais qui sont essentiels sur votre chemin d'épanouissement personnel. Si vous apprenez à les reconnaître, à les comprendre et à dialoguer avec eux, vous pouvez les transformer en alliés, en des forces qui vous accompagnent et qui vous soutiennent plutôt que de vous freiner. Donc mon conseil, c'est soyez bienveillant avec vous-même, faites preuve de patience et n'oubliez pas que chaque petite victoire sur votre ego et votre saboteur, c'est un pas de plus vers votre épanouissement. Ce sont des choses qui prennent du temps, c'est normal,
mais vous vous rendrez compte que si vous apprenez à leur parler, à échanger avec eux en toute sincérité, vous allez pouvoir voir à la fois ce qui peut vous bloquer ou vous poser problème aujourd'hui dans votre vie, ce sera l'occasion de travailler dessus et vous allez pouvoir les transformer en des vraies forces pour vous amener à réussir et à être épanoui et en confiance pour vous-même. Voilà, le podcast touche à sa fin, mais on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de garder votre étincelle bien allumée.